Bonjour, Bonjour. chers amis, merci de nous retrouver. Nous avons quelque chose sur le cœur à dire aujourd'hui en matière de fusion du couple. On a le cœur gros. Oui, alors je t'expliquais pourquoi. Lorsque nous avons fait la précédente émission, j'ai parlé de fusion. Oui. Donc j'ai mis en mots-clés. Et Oui. les robots de Google m'ont envoyé des suggestions de vidéos. Fusion Donc, nucléaire. non, la fusion conjugale. Ah oui, oui, oui. L'amour que l'homme et la femme ont, que le couple a, quel que soit le sexe, de partager certaines émotions, certaines passions, d'avoir des intérêts communs dans le métier, voilà, et avancer comme ça nourrit leur couple au sens propre, au sens figuré. J'avais parlé de cet aspect fusionnel du couple et je trouvais que c'était très important pour faire durer le couple. Et qu'est-ce que Google a Alors sorti Google alors? m'envoie des vidéos sur le titre « La fusion des flammes jumelles ». Alors, Oui, alors justement. Marie-Chantal, les flammes jumelles. Mais Alors qu'est-ce moi, donc? moi, je connais les âmes sœurs, le concept, hein. Et sinon, la gémellarité, pour moi, c'est les homozygotes, la même poche, les deux bébés dans la même poche, scientifique. Eh oui. Alors là, la théorie des flammes jumelles, du point de vue couple, au secours. Premièrement, c'est... Mais tu avais entendu parler de ça avant déjà? mais pas du tout. Ah ben voilà, justement. Pas moi du non tout. plus. Tu imagines ma surprise, sans compter qu'il y a un vocabulaire spécifique. Donc, c'est une âme pour deux personnes qui ne se connaissent pas, Ah. qui ont contracté une dette karmique. J'utilise les termes que j'ai Oui, 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 oui. avant de s'incarner, Ouh là là. pour pouvoir se rencontrer à un moment donné de leur vie respective, d'accord? Comme quoi tout est prévu à l'avance, hein, ça je referme la parenthèse, pour se rencontrer, hein, et faire avancer leur âme, qu'ils ont donc en commun, vers la lumière. Parce que c'est ça le but. Les âmes descendent dans les corps au fur et à mesure pour vivre des situations qui ne sont pas forcément paradisiaques, par définition, puisqu'on est sur Terre, hein, de manière à souffrir pour grandir et pour que l'âme regagne la lumière plus rapidement. Et qu'un beau jour, elle soit maître ascensionné, guide de lumière, ange, hein, Mais quelle- et voilà. Dans quelle dimension sommes-nous? Ben justement, toi qui aimes les autres dimensions, nous voilà rassurés, on en a trouvé. Ah, ben dis donc. Bon, alors, donc, tu crois que lorsque ces deux flammes jumelles vont se rencontrer, est-ce que tu crois qu'elles vont se faire du bien? Eh bien non, Ah. elles sont là pour se faire du mal. Et tu sais pourquoi elles se font du mal? Parce que quand elles se voient, elles voient elles-mêmes Oui, une rivalité en quelque sorte. une part d'ombre et une part de lumière. Et au lieu de retenir la part de lumière, elles retiennent la part d'ombre, donc elles s'attirent et elles se repoussent immédiatement et il va y avoir une séparation. Oui. Vous me regarderez, les personnes initiées, vous pouvez m'envoyer les commentaires si je me suis trompée. Mais je peux vous dire que j'ai passé du temps à étudier votre concept. Et nous, Je dis le vôtre parce que moi, il y a des choses qui me déplaisent. Nous ne sommes pas dans le concept, au contraire, du yin et du yang. On est totalement à moi, l'inverse de cela. alors, ces deux personnes qui vont se rencontrer, qui ont la même âme, qui vont s'attirer et se repousser, vont se faire du mal. Mhm. Par définition, pourquoi? Parce qu'ils sont, quelque part, très opposés dans la communication. Un est runner, l'autre est chaser. C'est-à-dire qu'il y en a un qui court après l'autre. Tu vois, on est dans le « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis Oui. », tout simplement. Hein. Oui, 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 Mais oui, là, oui, on te dit qu'il y en a un qui est très éveillé, c'est le chaser. Il est très élevé, donc il n'a pas peur de ses émotions, il n'a pas peur de dire « je t'aime », il est dans la communication, il a reconnu sa flamme jumelle, voilà. Il doit convaincre l'autre de revenir, parce que le runner, il fuit. Eh oui. Il n'exprime pas ses émotions, il répond jamais aux SMS, aux emails, parce qu'on te donne des exemples concrets comme ça. Alors, il n'y a pas plus méprisant, il n'y a pas plus méprisable, il n'y a pas plus violent que quelqu'un qui ne vous répond pas. De toute façon, il vous répond « je ne te réponds pas hein ». C'est un message non verbal. Oui, en disant ça, il te de répond. toute façon, exactement. Mais la personne qui va entendre ça, Sven, elle va se dire « mais vraiment, il me méprise, il me prend Oui. pour un imbécile si c'est une femme qui ne répond pas ou vice-versa. » Alors que c'est un pauvre air d'émotion. Oui, c'est oui, quelqu'un oui. qui n'arrive pas à se rencontrer lui-même, qui n'arrive pas... qui vit pour le qu'en qui vit pour des tas de schèmes verticaux acquis par la famille, qui vit... Bon.
Alors, ces deux personnes vont se rencontrer, Oui. vont se faire du mal, vont se courir après, dans une relation qui peut être sadomaso, il y a une victime et un bourreau, puisqu'il y a le runner et le chaser. Il y a déjà un petit symptôme de schizophrénie, parce qu'il y a une âme pour deux personnes. On ne sait pas s'il y en a un qui est émotionnel, l'autre qui est réfléchi, ça serait le cerveau droit et le cerveau gauche. Mon Dieu, mon Dieu. Et on se retrouve dans une situation totalement expliquée par la psychanalyse. Hein, sauf que là, on met des anges et des flammes de l'amour qui pourraient être très bien des flammes de l'enfer. Mais est-ce que Pourquoi ? nous sommes tous flammes? Ben non. Non. Non, tu en as une parce que tu as fait un contrat en amont avant de t'incarner. Tu as décidé ça avant d'arriver. D'accord. Pour pouvoir te faire souffrir beaucoup plus que le contrat que tu as mis pour toi-même dans ta propre vie. D'accord. Donc tu as contracté, ben moi je vais finir en fauteuil roulant, moi je vais rester enfermé en prison parce que j'aurais commis un acte préjudiciable à la société, etc., etc. Tu contractes des choses comme ça, tu souffres sur Terre, mais tu grandis. Oui, mais... Voilà. Et donc, de temps en temps, il y a des contrats en accord avec un couple. D'accord. Voilà. Non content de souffrir tout seul, tu vas te faire souffrir avec quelqu'un. Moi, c'est ce que j'ai compris. Bon. Attends, imagine, Sven. Oui, parce que là, Parce que c'est là que j'ai le cœur gros. Parce qu'on est à la limite entre le déterminisme et le fatalisme, là. Parce que toi, tu dis qu'on ne peut pas changer le destin en disant cela. Enfin, je te laisse t'exprimer parce que je vois que tu... Non, continue, parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'essaierai de ne pas perdre Il doit y avoir une petite marge, sinon ça ne sert plus à rien de vivre. Alors, il y a le libre arbitre. Ils le disent. Ils le disent. Ils disent qu'il y a un libre arbitre. Mais moi, j'ai peur des addictions. Et quand on voit ce que le couple vit en ce moment comme chaos à tous les niveaux, si en plus on va se chercher des difficultés avec une flamme jumelle dont on n'est même pas sûr que c'est la flamme jumelle, parce qu'il y a des symptômes qui font qu'on peut la reconnaître. Mais attendez, après on parle des femmes maltraitées, elles tombent sur quelqu'un qui l'ignore, qui la méprise parce qu'il est mal dans sa peau ou quoi que ce soit. Oui. Et puis finalement, elle va... Ça peut conduire au meurtre. Et attends, alors il y a un monsieur sur Internet, parce que c'est celui-là qui m'a le plus déstabilisé, très séducteur, tricot de corps sur les muscles noirs, faisant des gestes très esthétiques, machin. Et alors, il pousse le bouchon très loin dans les flammes jumelles pour se faire souffrir et faire grandir l'âme, pour qu'elle accélère dans la lumière. C'est que, écoute bien jusqu'où il va, je vais tuer quelqu'un à qui tient énormément ma flamme jumelle dans son entourage, de manière à ce qu'elle me pardonne et que moi, je me sacrifie en descendant où ? Dans les sphères basses. Eh bien, si c'est pas ça l'enfer, alors qu'on te dit, tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, c'est tout le contraire. Oui, c'est tout l'inverse. Et on nous dit que ça fait avancer l'âme vers la lumière. Excusez-moi, mais on est en droit de douter, hein. Alors, il y a un petit jeune de 20 ans, à peu près, qui, lui, dit le contraire. Il est d'accord avec moi. Enfin, je suis d'accord avec lui parce qu'il est beaucoup plus initié. Et il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce schéma des gens qui viennent se faire souffrir parce qu'ils sont flammes jumelles pour faire accélérer l'âme dans la lumière. Que c'est un truc que les gens sont là pour se faire du bien, que les flammes jumelles, c'est quelque chose de fusionnel dans le bon sens du terme et qu'il ne faut pas tomber. Voilà, parce que il faut voir les choses dans le bon sens, voyez bien entendu. Alors, n'avance pas à l'ego, n'aie pas peur de tes émotions, rattrape le runner et essaye ou respecte son silence, respecte d'être méprisé et en fait, tu perds ta dignité. C'est pas que tu avances pas à l'ego, c'est que tu as quelqu'un qui piétine ta dignité et toi, parce que c'est ta flamme jumelle, tu vas te laisser souffrir. Ah non, je pouvais pas entendre ça. Donc on a été obligé, je dis j'en assume la totale responsabilité. On était parti sur quelque chose de ludique, mais quand on voit des choses comme ça sur Internet... Non. Là, oui. Il y a des limites. Alors, tu as fait allusion, justement, on le tue. Tu as vu tous ces gens qui se lèvent un matin, qui prennent l'arme qu'ils ont dans la maison? Oui, mais il y en a une qui a été graciée dernièrement par le président François Hollande parce qu'il avait tué son mari qui, lui, était violent. Donc,
il en a fallu du temps quand même, mais selon les flammes jumelles, donc, c'était déjà inscrit, c'était comme ça, c'était son karma, si je comprends bien. Écoute, s'ils sont venus pour se faire souffrir, pour qu'il y en ait un qui parte en prison, l'autre qui souffre et qui se pardonne, et tout ça, pour que l'âme en commun qu'ils ont part dans la lumière, moi, les flammes, pour moi, ce sont les flammes. S'il y a un au-delà, il y a aussi des basses ondes. Hein, eh bien, ce n'est pas les flammes de l'amour, c'est les flammes de l'enfer. Excuse-moi, mais là, on prêche quelque chose de totalement pathologique. C'est pas possible. Je comprends. Tu vois, oui. Je veux dire, c'est pas possible. On a suffisamment de souffrance sur cette planète, sans encore s'en rajouter dans un karma à deux pour se pardonner. Non, c'est des trucs. Et puis alors, tu as des gens, alors ils se lèvent le matin, ils sont dans un état de misérabilisme avancé, les enfants ne travaillent pas à l'école, il y a un papa malade, il n'y a plus d'argent, c'est compliqué. Moi, tu sais, il y a des matins, je me lève, je me dis, ne t'écoute pas, Marie-Chantal, parce que là, maintenant, il faut regarder un peu autour de soi. Hein. On en a tous des soucis, on en a tous des choses à régler. Hein. C'est ce que je dis aussi. Hein? Il y en a qui sont bien plus malheureux que nous. Voilà. Donc, imagine un pauvre malheureux, une pauvre dame, une pauvre maman. C'est le moment de Noël, pas d'argent pour les cadeaux, rien du tout. Elle se lève. Ah ben, je vais faire avancer mon âme. Elle prend une arme, elle sulfate tout le monde. Et ben, elle fait avancer l'âme. Soi-disant, oui. N'importe quoi. Non, on peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment nous sortir de l'ignorance, nous dire à quel point nous nous sommes trompés, comment nous avons pu entendre des choses. Alors, bien entendu, j'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête. Je vais pas dire où est-ce que j'ai vu cette vidéo, qui est la personne qui a annoncé ça sur Internet, mais croyez bien que j'ai été affectée. Voilà. Donc, je voulais vous dire que nous, la fusion dont nous avons parlé, Sven et moi, c'est une fusion terrestre, d'amour. Positive. Compliquée. C'est pas un diplôme qu'on a une bonne fois pour toutes. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit reconstruire tous les jours, hein, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de patience, de communication. Hein, et quand on a les devoirs à faire, les enfants et toute la vie en commun, les choses à régler, on n'a pas le temps de se mettre sur Internet et d'écouter des choses aussi horribles pour, lorsqu'on a cliqué, on est encore plus malheureux. Non, franchement. Voilà. Tu vois, t'as pas beaucoup parlé aujourd'hui. T'as bien vidé ton sac. T'as bien vidé ton sac. Ah non, je t'avais prévenu, hein, je t'avais dit là. Non, mais voilà. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, Internet. Il faut en tirer quelque chose de positif, mais pas se laisser marcher dessus avec piétiner nos sentiments et nos idéaux et casser notre planète et piétiner nos fleurs. Non, il faut distinguer le bien du mal. Voilà. Il y a des choses... Ce que nous faisons, c'est bien. Ben, on essaye. On fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Voilà. Donc, écoutez, la semaine prochaine, on redescend sur Terre. Oui. Et on parlera de l'évolution de notre petit couple virtuel, Jean-Bernard et Caroline. Ah, ça faisait longtemps qu'on les avait plus. Voilà. Donc, excusez-nous pour le retard des 15 jours, excusez-nous pour le nombre de minutes, mais nous partageons authentiquement ce que nous ressentons. Ça n'était pas préparé, toi tu ne savais pas ce que c'était. Et voilà. Eh bien, j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on essaye d'être plus régulier. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.